Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous redit bonjour. Nous revenons à vous. Il y a une information pratiquement exclusive qui vient de tomber concernant la République, les léopards de la République démocratique du Congo. Comme tout le monde le sait, dans moins de 3 semaines, la RDC disputera 2 matchs très importants des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les matchs de la 7e et 8e journée. Le match de la 7e journée. Du match de la 7e journée se déroulera du côté de Djouba, la capitale du Sud-Soudan. Et ce match aura lieu le vendredi 5 septembre et 4 jours plus tard, donc le mardi 9 septembre, la RDC accueillera la terrible équipe des Lions de la Teranga du Sénégal. Alors nous tous, nous sommes aux aguets, nous attendons la liste de Sébastien Desabre, mais il y a quand même quelques fuites qui sont tombées. Bon, il y a un joueur, un binational belgo-congolais qui a été présélectionné. C'est une fuite venant d'un journaliste belge et je vais quand même vous lire l'article relié par le site walfoot.be. Mathieu Epolo, jamais Diable Rouge? Point d'interrogation. Les grandes manœuvres de Claude Makelele ont commencé. Mathieu Epolo débute sa 2e saison comme titulaire au Standard. En coulisses, la fédération accélère pour le détourner des sélections belges. Mathieu Epolo l'a prouvé en ce début de saison. Il a déjà gagné en expérience et en maturité par rapport aux jeunes débutants propulsés comme titulaire par Yvonne Leco en début de saison dernière. Ses progrès lui avaient déjà valu une première sélection avec les U21 belges en novembre dernier. Lors du rassemblement de mars, le Bruxellois de 20 ans a même débuté son premier match avec les Diablotins. La suite logique pour celui qui défendait déjà les cages de nos U17, U18 puis U19 nationaux. Mais le garçon bénéficie également de la nationalité sportive congolaise et cela n'a pas échappé à la fédération de la RDC. En coulisses, les dirigeants congolais font tout pour convaincre Epolo de les rejoindre avec un certain Claude Makelele en tête de gondole. L'ancien international français aurait lui-même pu jouer pour le Congo et est désormais un ambassadeur de la sélection avec comme mission principale de superviser et convaincre les binationaux les plus prometteurs dont Epolo fait partie. Selon nos informations, le gardien du Standard de Liège a ainsi été présélectionné pour le prochain rassemblement de l'équipe nationale congolaise. Le principal intéressé n'a pas encore fait son choix, mais va devoir se poser les bonnes questions et se positionner dans les jours et les semaines à venir. Voilà donc une information du site walfoot.be. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, Mathieu Epolo est le gardien titulaire du Standard de Liège, club évoluant en première division de Belgique. Mathieu Epolo est né un certain 15 janvier 2005 à Bruxelles en Belgique. Il est un footballeur qui joue au poste de gardien de but au Standard de Liège. Mathieu Epolo mesure 1m85 et son pied fort et le droit. Voilà donc une info exclusive de Sacha Tavioleri qui est un journaliste belge souvent très bien renseigné. Donc là il a été présélectionné pour les 2 matchs à venir. Donc voilà, Mathieu Epolo n'a pas donné sa réponse. Donc s'il est présélectionné, d'ailleurs je ne pense pas qu'il aurait pu jouer pour lors de cette rencontre, vu que comme il est encore hésitant, il hésite entre la Belgique et le Congo. Donc
il n'a pas encore son passeport congolais, donc, mais c'est déjà une très très bonne chose de la part de la fédération congolaise de prendre les devants et d'aller tâter le terrain pour voir ce qu'il en est par rapport à ce très très jeune gardien, ami de Noah Sadiki, qu'il a côtoyé du côté du Sporting Club d'Anderlecht lors de leur génération. Ils sont pratiquement de la même génération. Mathieu Epolo est né le 15 janvier 2005, Noah Sadiki est né le 17 décembre 2004. Ils ont, l'un est né en 2004, l'autre en 2005, ils ont moins de un mois de différence, et voilà, donc on espère vraiment que ce dossier va aboutir. C'est vrai que du côté du gardien de but, c'est un peu compliqué en ce moment. Aucun des 3 gardiens n'est titulaire dans son club. La saison dernière, c'était quand même Timothy Fayoulou qui était titulaire, qui avait le plus de temps de jeu, le gardien du côté du FC Sion en Suisse, mais Steve Fayoulou, il est en instance de départ, donc depuis le début de la saison, on est déjà à la 2e journée du championnat suisse. Il n'a toujours pas joué la moindre minute, mais on apprend aussi qu'il serait aussi blessé. Mais on attend quand même de voir. Donc, quant à mon gardien titulaire des Léopards, Dimitri Berthaud, lui aussi, en fin de contrat avec son club de Montpellier depuis le 30 juin dernier, il se retrouve son club. Il y a une rumeur qui circule qui l'envoie du côté de l'Allemagne dans le club de l'Eintracht Francfort. Donc c'est un dossier aussi à suivre. Et on va suivre attentivement ce dossier. Et enfin, il y a Lionel Mpassinzao, lui qui a quitté le club de Rodez pour signer au HAC, le Havre FC, en première division française, en Ligue 1. Et lors de la première journée, il était sur le banc. C'était son ami le Sénégalais Mori Diao qui était entre les perches du club havrais. Donc Mathieu Epolo, je comprends la sollicitude des Léopards. C'est un tout jeune gardien qui a l'avenir devant lui. On en a d'ailleurs parlé lors des récentes émissions. Donc on va continuer sur ce dossier, mais en tout cas une chose est sûre, la fédération congolaise de football ne ferme pas les bras, ne se croise pas les bras. Elle a pris les devants, ce qui est une très très bonne chose. Elle a fait le premier pas. Maintenant, c'est aux joueurs de réagir, de répondre positivement ou négativement à cette convocation, et on en saura un peu plus dans les heures ou dans les jours à venir. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au sujet de cette livraison qui concerne donc Mathieu Epolo. Je rappelle que Mathieu Epolo est gardien international espoir belge, qui évolue dans les clubs du Standard de Liège en Belgique. Il est titulaire indiscutable. Donc voilà, donc la fédération congolaise de football a lancé une invitation à Mathieu Epolo pour les 2 joutes du mois de septembre. Donc si vous avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore, et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines éditions. Binationaux BXL vous dit à bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.